On considère ici un C espace vectoriel E de dimension finie et U un endomorphisme de E. Et on nous demande alors de montrer que U est diagonalisable si et seulement si il existe un antinaturel n non nul et des complexes α1, α2, αn et des endomorphismes V1, V2, Vn de E pour lesquels on peut écrire U puissance k ainsi pour k allant de 0 à n. Montrons tout d'abord l'implication qui nous paraît la plus simple. U étant diagonalisable, en notant alors α1, α2, αn les valeurs propres distinctes de U, on a alors que les sous-espaces propres de U sont supplémentaires dans E. Et dans une base de E, alors adaptée à cette décomposition-là, la matrice de U se présente ainsi, c'est-à-dire sous la forme d'une matrice diagonale par bloc, où chaque bloc diagonal est de la forme alpha I identité. Et la matrice de U puissance k dans une telle base sera alors celle-là obtenue en mettant à la puissance k les blocs diagonaux. Et on voit alors les endomorphismes V1, V2, Vn à considérer. V1 est par exemple l'endomorphisme de E qui agit comme l'endomorphisme nul sur les sous-espaces propres de E, E2, E3, En et qui agit comme l'identité selon E1. Pour définir ça plus formellement, on note VI, la projection sur EI parallèlement à ce sous-espace vectoriel-là. Et on a bien alors, pour k allant de 0 à petit n, cette égalité-là, étant donné qu'elle est évidente sur chaque sous-espace propre de U. Montrons maintenant le sens réciproque. Voilà par exemple les hypothèses que l'on a sur U si n est égal à 3. Et comment, à partir de là, montrer que U est diagonalisable. Dans le sens précédent, on a vu que quand U est diagonalisable, on peut avoir cela avec α1, α2, αn étant alors les valeurs propres de U. Et l'hypothèse que l'on a peut nous faire penser à des polynômes d'endomorphisme en U. On va donc essayer de montrer que U est diagonalisable en exhibant pour U un polynôme annulateur à racine simple. Et vu ce qu'ont été α1, α2, αn dans le sens précédent, on peut essayer de montrer que ce polynôme-là est polynôme annulateur de U. Mais est-il déjà à racine simple? Rien n'assure a priori que α1, α2, αn sont 2 à 2 distinctes. Mais si tel n'est pas le cas, on peut se ramener à cette situation-là. En effet, si des αk sont égaux, il suffit ensuite de regrouper les endomorphismes pour lesquels les αk sont égaux. Par exemple ici, si α1 égale α2 et α3 distinct de α1, on pourrait alors se ramener à la situation de scalaires 2 à 2 distincts en considérant α1, α3 et comme endomorphisme V1 plus V2 et V3. Par conséquent, sans perdre en généralité, on peut supposer ici que les complexes αk sont 2 à 2 distincts. Aussi alors, ce polynôme-là est-il à racine simple? Reste maintenant à montrer qu'il est polynôme annulateur de U. Mais vu cette relation-là valide pour k allant de 0 à petit n, on peut dire que l'on a cette relation-là pour tout polynôme P de Cnx. Étant donné que l'application qui est un polynôme P de Cnx lui associe P de U est une application linéaire, et de même pour l'application qui a un polynôme P de Cnx lui associe cet endomorphisme-là. Or, étant donné que cette relation-là est valide pour tous les polynômes P de x égale x puissance k, k variant de 0 à petit n, avec les polynômes x puissance k, k variant de 0 à petit n qui génèrent Cnx, on en déduit que l'on a bien cette relation-là pour tout polynôme P de Cnx. Et comme grand S appartient à Cnx
et que S s'annule en chacun des complexes alpha 1, alpha 2, alpha n, on en déduit bien que S de U est l'endomorphisme nul et on a donc bien ici un polynôme annulateur de U à racine simple, ce qui nous permet d'affirmer que U est diagonalisable.